Nous dédions cette émission à Biram Senghor, qui a 82 ans, qui avait 6 ans quand ce drame s'est passé à Tiaroy, dans une banlieue de Dakar. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Stomy Bugsy, un immense artiste, très engagé. Mais je demanderai à Stomy de se présenter lui-même, parce qu'il a tellement parcouru des choses, et moi je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps lors d'une représentation. Stomy, si tu pouvais nous dire un mot, comment est-ce qu'on peut te présenter? Salut. D'ailleurs, je voudrais. Tout l'honneur est pour moi. Bravo à vous d'avoir organisé cette triste commémoration. Voilà comment on pourrait me présenter. On pourrait me présenter comme Gilles Duhart. D'ailleurs, c'est mon vrai nom, Gilles Duhart. Mes parents sont capverdiens. Donc, je suis franco-capverdien. Né à Paris, fils de Louise Duhart et de Marie-Josée Duhart, et sénégalais de par mon ADN. Voilà. Bien. Alors, Stomy, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était le 28 février dernier. C'était au théâtre de gymnase. J'avais jamais foutu mes pieds au théâtre de gymnase. Je suis dans le domaine du théâtre, je suis metteur en scène. Et je suis allé voir cette pièce. Un jour, j'irai à Détroit. Comment est venue cette idée, l'idée de mettre en place ce projet? Et si on t'invite en même temps, c'est parce que cette pièce aborde la question de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment on a eu l'idée? Mon père il adore l'histoire. Et mon père est un des Capverdiens qui a grandi à Dakar, à la Sicap Kalak. Donc, petit, il a déjà entendu plusieurs fois Tiaroy, parce que au Sénégal, à Dakar, tous les gens qui sont là-bas connaissent cette triste histoire. Et, euh, et un jour, je pense qu'il y a eu un reportage sur Internet. Il m'a envoyé un reportage et il m'a dit, mon fils, ça serait bien. Si à chaque fois que mon père il voit quelque chose, quand c'est vraiment quelque chose de concret, de militant et qui parle de l'Afrique, il m'envoie des notes. Mais là, c'est la première fois qu'il me dit vraiment, mon fils, ça serait intéressant, important un jour que tu fasses une pièce sur le massacre de Tiaroy, du 1er décembre 1944 à Tiaroy. Et moi, il me dit ça. Je regarde le reportage, ça commence à me troubler, ça commence à me révolter. Et je le laisse comme ça. Et quelques jours après, il y a mon ami, mon frère David Desclos, avec qui justement on a écrit cette pièce de théâtre. Justement, j'étais en train de le Ouais, mettre en c'est une scène. coécriture, hein, c'est ça. Voilà, avec David Desclos, que je mets en scène aussi dans son spectacle Écroué de rire. Il m'appelle, il me dit, Stomy, je pense que j'ai une idée pour faire une pièce de théâtre. J'ai trouvé l'angle. C'est sur le massacre de Tiaroy. Je dis, mais David, tu te fous de moi ou bien? Mon père, il n'y a même pas 2-3 jours, il m'envoie ça. Je lui envoie la capture d'écran. Je dis, regarde ce que mon père m'a envoyé. Et toi, tu viens, tu me dis ça. Tu me dis qu'il faut faire une pièce de théâtre dessus. Je lui dis, on fonce. On fonce, on écrit la pièce de théâtre. Moi, j'étais sur la tournée Secteur A, avec Passy, Neg Marron, Gynéco, Neg Marron, Arsenic, puis Bacardi, toute la clique, même si Yannick, Singila. Et à un moment, David m'amène il avait écrit 10 pages. Il m'amène 10 pages sur la tournée, il vient me rejoindre, il m'amène les 10 pages. Et je lis comme ça. Il y avait déjà l'angle et tout. Et je dis, bon, dès que je termine la tournée dans 2 mois, on écrit ensemble. Donc c'est la providence. Je pense que cette pièce-là, elle est arrivée au bon moment. Je pense que c'est les ancêtres qui se sont manifestés, tout simplement. Les ancêtres en colère, les ancêtres qu'on a laissés de côté. Vous savez, dans la spiritualité africaine, vous le savez mieux que moi, ils sont là. Ils sont là, on parle à nos aïeux. Les morts ne sont pas morts. Donc je pense qu'ils sont là. Ils sont venus par le biais de mon père et par le biais de David et ensuite à moi pour pouvoir enfin faire cette pièce de théâtre. Voilà. Et effectivement, les ancêtres
Comme le disait Birago Diop dans une œuvre, souffle, écoute plus souvent les choses que les êtres, entend la voix de l'eau, c'est le souffle des ancêtres qui ne sont pas morts, qui ne sont pas partis. Ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la forêt, ils sont dans la montagne, les morts ne sont pas sous terre. En tout cas, c'est une création à voir. Ça, c'est sur le plan purement artistique que je dis ça. Mais ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est qu'à la fin de la représentation, tu as prononcé quelques mots. Parce que tu estimes que cette pièce n'est pas simplement une pièce que les gens peuvent aller voir, se détendre, mais aussi est un outil de lutte pour la justice, parce que l'affaire de Tiaroy n'est pas terminée. Tu peux nous dire Oui, quelque chose à ce niveau? oui, c'est une pièce de théâtre où on ne peut pas juste terminer la pièce de théâtre et comme n'importe quelle autre pièce de théâtre, prendre les applaudissements, merci, merci et partir. Non, c'est une pièce de théâtre, c'est un combat, c'est un devoir de mémoire, c'est une bataille que nous, on doit livrer et que peut-être même nos enfants devront livrer et nos petits-enfants devront livrer encore. Mais je pense que un jour, il y aura justice et Mhm. que et qu'il y aura réparation. Je le pense sincèrement. Si nous, toi, moi, tous les gens qui regardons en ce moment cette commémoration, ce live, ne lâchent pas l'affaire et demandent justice, à un moment, la justice est obligée de plier parce que justement, elle s'appelle la justice. Mhm. C'est parce que la justice s'appelle la justice qu'un jour, tôt ou tard, il faut toujours avoir confiance en la justice. Et donc, c'est une pièce où, à la fin, on est obligé de revendiquer certaines choses et de dire tout ce qui s'est passé, et de montrer aux gens que cette pièce de théâtre n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction. Ce que Mhm. vous venez de voir, c'est vraiment passé, et même peut-être même en pire. Mhm. Voilà. Mais tu disais que c'est ton père qui t'a inspiré en quelque sorte, mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu comptes aborder dans le domaine artistique pour pouvoir faire en sorte que le message soit beaucoup plus diffus dans la société? Parce que tout le monde n'a pas des grandes connaissances pour aller lire des gros bouquins ou aller dans des conférences, mais en tout cas, l'œuvre d'art, nous l'avons fait ici à Nantes avec la marche des esclaves, qui était cette forme d'expression qui permettait au public d'avoir un déclic sur la question de l'esclavage. Est-ce que tu as d'autres thèmes, d'autres sujets que tu vois venir dans Ben, l'avenir? ben déjà, sur cette pièce de théâtre, j'aimerais vraiment qu'un jour, on transforme cette pièce de théâtre en film. Voilà. J'aimerais, parce qu'en plus, c'est un film facile à réaliser parce que c'est un huis clos. Voilà. Il y a 3 cellules. Et, j'aimerais bien réaliser ce film-là. Et j'aimerais vraiment que Omar Sy, mon ami, interprète le rôle que j'interprète sur la pièce de théâtre. Voilà. Je pense que ça serait vraiment fort. Et avec quelqu'un de la stature de Omar, le message sera encore plus fort et ira encore plus loin. Alors, je tiens à te dire que la personne qui m'a conseillé à venir voir la pièce, j'étais à Paris, et qui m'a conseillé était venue 2 ou 3 jours avant. C'est l'historienne Armelle Mabon, Oui. qui va certainement nous rejoindre. Mais Je suis voyons, là. elle est là, Armelle est là. Et Et je sais plus mettre la caméra. Armel. mais Ah, essaie de ça voir y à est, je gauche. suis là. Voilà. Ouais, je suis Euh, là. alors, ce que je voulais dire, c'est que quand je me déplace pour aller voir la pièce, je m'interroge, mais est-ce que je serai dans une salle où il n'y aura qu'une seule couleur, en fait? Parce qu'en règle générale, quand je vais au théâtre, il y a plus de blanc que de noir, hein, en fait. Et là, j'étais curieux de voir comment est-ce que la salle était suffisamment mélangée. Donc, ça, c'était une bonne chose. Et puis, en arrivant sur place, j'ai beaucoup échangé avec un des comédiens, Cyril, Cyril euh, Gale. et était ancien prof d'histoire. J'ai été prof d'histoire dans une autre vie. Ce que je te disais, c'est que l'honnêteté, c'est la valeur cardinale en histoire. Remercier 1000 fois notre metteur en scène. Tu vois très bien le débat qu'il y a aujourd'hui autour de la question de Tiaroy. Comment est-ce que tu as rencontré Armel Mabon? Parce que tu aurais pu rencontrer d'autres historiens qui aujourd'hui nous vendent une version de Tiaroy qui est une version qui n'honore pas la mémoire
de ces tirailleurs et qui font de la falsification de l'histoire. Et du coup, ta Ouais. pièce, si tu avais rencontré d'autres personnes, peut-être que ta pièce aurait bugué sur le fond. Ben, Oui, non? Armel Mabon, ça veut dire que je l'ai rencontré bien avant qu'on se rencontre. C'est-à-dire que quand on était en train d'écrire la pièce de théâtre avec David, bien sûr, on faisait des recherches sur le massacre de Tiaroy sur Internet, sur des livres. Et quand tu recherches sur Tiaroy, Armel Mabon, avec toutes les recherches qu'elle a fait, c'est une pièce centrale. Et si un jour il y a une justice, et si on entend parler maintenant tellement de Tiaroy, on entend plus parler de Tiaroy maintenant qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et ça, c'est en grande partie grâce à Armel. Donc, dans l'écriture de cette pièce, euh, elle nous a beaucoup aidés. Toutes ces recherches, toutes ces interviews, tous les articles nous ont vraiment beaucoup aidés pour pouvoir écrire cette pièce. En tout cas, moi, j'apprécie cette simplicité parce que bon, on en connaît d'autres hein, qui, des fois, quand ils gravitent un certain seuil, ils se disent bon, ben, si on le fait au plus vite, tant mieux. Mais là, vous êtes à la fois en train de faire un travail de restitution, mais en tenant compte vraiment des éléments historiques. Armel, Oui, je suis là. qui vient de nous rejoindre. Alors, il y a Stomy Merci, qui est à merci côté. pour ces messages. Alors, moi, je voudrais juste rebondir, parce que c'est très fort, ce que disait Stomy, c'est sur la justice. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'était la clôture de l'instruction pour une requête qu'a déposée Biram Sangor pour obtenir des dommages et intérêts, parce qu'on a fait passer son père pour déserteur et parce que on a dit que son père, il n'était jamais rentré. Voilà, donc aujourd'hui, c'était la clôture de l'instruction. Nous verrons, on ne sait pas justement comment la justice va intervenir, mais pour l'instant, la justice, elle n'intervient pas en faveur des familles de victimes, mais je suis comme Stomy, j'ai confiance en la justice. Le problème, c'est que, comme on est devant le tribunal administratif, les magistrats ont une version, c'est encore la version du ministère des Armées, qui déforme, qui ont une narration différente. Et nous, on représente peu de choses par rapport à un ministère des Armées. Mais on sait très bien qu'il faut continuer, poursuivre. On va faire, là, on vient de faire appel aussi pour Biram Sangor, parce que les magistrats ont refusé de lui accorder les sommes spoliées. Mais je suis comme Stomy, je crois en cette justice. Mais voilà, il faut encore soulever beaucoup de sable hein, pour qu'elle intervienne favorablement. Mais j'y crois. Et pour Biram Sangor, il faut qu'elle intervienne favorablement, y compris pour son père qui doit avoir la mention mort pour la France. Et moi, je pense que la ministre des Armées, qui n'est peut-être pas au courant de tout, parce que des technocrates du ministère euh, font voilà, mettre des voiles pour qu'elle ait une bonne compréhension. Et je pense que si la ministre elle comprend finalement que tout ce qu'on lui a dit ou tout ce qu'elle a, voilà, ce n'est pas tout à fait la vérité, elle finira par accorder la mention mort pour la France, pour le père de Biram Sangor. Mais, mais voilà, il y a la justice, mais aussi, je crois que l'art est très important. Moi, j'ai fait mon travail de recherche en tant qu'historienne, mais j'ai besoin de béquilles. Nous avons tous besoin de ces belles béquilles, que ce soit la justice, mais aussi l'art. Donc, le théâtre. Et moi, j'étais très émue, bien sûr, quand j'ai vu la pièce Un jour, j'irai à Détroit. J'ai été très émue aussi avec la pièce d'Alexandra Badea. Je suis très émue quand j'ai vu une chorégraphie d'étudiants de Rennes 2 qui avaient appelé leur pièce Le Retournement, parce que moi aussi, j'attendais ce retournement, le retournement de la négation du crime commis. Donc, oui, je sais qu'on y arrivera. Alors, j'espère que ce ne sera pas mes enfants, mes petits-enfants. Moi aussi. Je veux, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup avancé, mais je n'ai pas avancé toute seule. Maintenant, on est nombreux. Maintenant, beaucoup plus de gens ont connaissance de ce massacre. Maintenant, il ne s'appelle plus mutinerie. Même officiellement, c'est un massacre. Mais il a fallu ramer, il a fallu creuser les sillons. Et je pense que cette pièce, voilà, un jour j'irai à Détroit, j'ai vu que Rokhaya Diallo parlait de cette pièce comme quelque chose de majeur dans la reconnaissance du massacre de Tiaroy. Et je pense que oui, il n'y a pas de, nous sommes dans le même gué. C'est-à-dire qu'il faut, il faut continuer dans ce sens-là, pour la vérité, pour la justice, qui interviendra forcément. Mais parce qu'on on est poussé aussi par une forme d'éthique
que n'ont pas certains technocrates du ministère, ça j'en suis sûre. Mais Alors, il faut qu'on les ramène à nous. alors il nous reste 2 minutes, et bien, on va poursuivre tout à l'heure. Euh, j'ai une question à Stomy. C'était la question que j'avais posée lors de l'interview du 28 février. C'était quand est-ce que cette pièce vient à Nantes, dans l'ancien premier port négrier de France? Alors, on a essayé de travailler dans l'ombre, on n'a pas pu, et puis bon, il y a eu le confinement. Et aujourd'hui, voilà, c'est comme si nous étions en train de jouer cette pièce sur Internet. Alors, est-ce que vous envisagez venir à Nantes, venir dans l'Ouest, à Rennes, dans des lieux historiques où il y a quand même un lien avec cette histoire-là? Quand? Non. Est-ce qu'il y a quelque On chose viendra dès qu'il y a le déconfinement total, enfin total, je ne sais pas, mais au moins déjà si à Lorient? les théâtres, oui, les théâtres sont ouverts, les restaurants, parce que c'est vrai que le théâtre, aller au théâtre, c'est une sortie. Quand les gens vont au théâtre, ils aiment bien aller au restaurant après, ils aiment bien aller ou aller boire un verre, c'est une sortie, voilà. Donc dès qu'il y aura le déconfinement total, on va venir, on ira partout, partout en France. Et le but, c'est de la jouer partout, en France, partout dans toute la francophonie. Partout, partout, on ira la jouer à Tiaroy, on ira la jouer au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Congo, on ira la jouer à Détroit aussi. Et donc, après toutes ces représentations, à chaque représentation, on aura une adhésion des personnes et on fera le nécessaire pour qu'enfin, ces personnes qui gèrent nos conditions puissent enfin exhumer les corps de ces Africains qui sont sous terre aujourd'hui. Il y a un très bel article de Armel sur Mediapart. J'espère que vous allez donner le lien à tous les gens qui nous regardent pour un peu les éclairer sur l'exhumation des corps. Voilà. Il y a un très très bel article qui est sorti sur Mediapart et mettez le lien. Vraiment, l'article il est long, mais vous allez tout comprendre la problématique et comment on peut résoudre cette fausse énigme qui est Tiaroy. Alors, comme si tu étais en train de construire l'émission, parce qu'il y a déjà hier nuit quelqu'un qui était en train de faire une voix, parce que cet article sera diffusé voilà, aujourd'hui. Ah, ok, super. Il y aura à la fois cet article, mais il y aura aussi une pétition qui a été lancée récemment pour l'exhumation des corps qui s'intitule Les corps. C'est d'ailleurs le titre de notre cycle marronnage et réparation du 1er décembre 2020. Super. Et moi, j'attends le film. Oui, le film. Oui. On le fera, on va bien le faire, on va le faire. Le film aura encore plus de portée. C'est vrai que le théâtre, c'est bien, mais c'est 200, 300 personnes. Et le film, là, on touche des millions et des millions de personnes en une fois. Ouais. Bien, merci Stomy. Et merci un mot de la fin. Merci. Allez, un mot de la fin. Le mot de la moi ou Armel? Non, c'est Stomy. Armel va revenir, le mot de la fin. Moi, je reviens après, oui. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir apporter ma petite contribution à cette justice. C'est important pour l'humanité et c'est surtout important pour la France. C'est très important pour la France de laver cet affront, de laver ces crimes. Parce que le sang des innocents laisse des traces. Yes. À bientôt. Merci. Merci. Ciao, merci. Au revoir, Matt. Merci, au revoir.